Hop là! Et what up YouTube? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vraiment, à chaque fois, je dis que je vais faire plus de vidéos, mais finalement, ça donne rien. Mais au final, je suis à une nouvelle place qui s'appelle DP Athlétique. Donc, tout simplement, merci à Dial de tout simplement de m'avoir prêté l'espace pour que je puisse faire ma vidéo YouTube. Ça va être une séance hors norme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai pas encore fait une vidéo YouTube comment bien développer les abdominaux parce que c'est vrai que en ce moment, on est en juillet, on dit tout le body summer, on aimerait tout avoir le corps de la plage pour soi-disant pas nécessairement plaire aux autres, là. Ce que d'après moi, je pense pas que ça soit vrai. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais amené? Tout simplement parce que je suis coach sportif, donc ça me prend nécessairement mon outil de travail. Je peux pas tout retenir parce que j'ai une vie aussi à côté d'un coach sportif. Donc aujourd'hui, les amis, les muscles qu'on va travailler aujourd'hui, ça va être le droit de l'abdomen. Donc ça, c'est le fameux six-pack. Et par la suite, on a les obliques externes ou internes. Donc interne, c'est on les voit pas. Externe, c'est ceux qu'on voit tout simplement les personnes qui sont, on va dire, avec un pourcentage de gras assez bas. On voit souvent les obliques. C'est ça les amis, donc on va commencer avec le premier exercice. Et donc pour travailler le droit de l'abdomen, donc le fameux six-pack, on va venir faire la planche. Et la planche avec une petite variation que je pense beaucoup de monde ne la font pas. Donc les amis, nous avons mis le petit tapis. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va venir comprendre pour travailler le grand droit de l'abdomen? Ça va être tout simplement les crunchs et la petite chose qui fait sa petite nuance, c'est tout simplement les personnes qui ne comprennent pas entre une antéversion qui va pointer vers l'arrière et rétroversion qui va pointer vers l'avant. Et juste ce petit fait-là va changer beaucoup de choses durant la contraction des abdominaux. Donc, on va commencer. L'erreur à ne pas faire quand on va faire la planche, c'est tout simplement, je vais vous montrer à l'instant, de ne pas respecter la rétroversion du bassin. Donc, je vais vous montrer l'erreur à ne pas faire. Donc ici, on peut voir que tout simplement, mes fesses sont trop vers le haut. Puis si on vient descendre un tout petit peu les fesses, là, on va venir sentir davantage la contraction des abdominaux. Et qu'est-ce qu'on peut venir faire? C'est la rétroversion. Donc, on va venir pousser les fesses vers l'avant, tout en étant le plus droit possible, la tête rectiligne avec la colonne vertébrale. Et là, on peut voir que là, ça travaille. Fait qu'on fait une rétroversion, puis là, je peux vous le garantir que c'est vraiment pas facile. La majeure différence, c'est que quand on va être en rétroversion, on va venir contracter, faire une flexion des abdos. Donc, c'est là que ça va faire la grosse différence. Donc, ça peut peut-être vous aider pour les prochains exercices. Donc, cet exercice-là, à ne pas tout simplement négliger parce qu'on va venir travailler quand même un muscle stabilisateur du tronc. Il faut comprendre, il y en a plusieurs, mais c'en est un en particulier. Et donc, pour notre deuxième exercice, ça va être tout simplement qui dit renforcement de l'abdomen. Souvent, si on renforce seulement le devant, il va falloir renforcer le derrière. Donc, beaucoup de monde, d'ailleurs, un de mes clients récemment m'a contacté et m'a dit il y a des douleurs au bas du dos. Donc, tout simplement, ça voudrait dire peut-être qu'il y a un manque de renforcement qui est relativement assez fréquent chez beaucoup d'athlètes. Ils mettent pas assez l'accent sur tout simplement le renforcement de les lombaires. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer concrètement quelques exercices pour pouvoir tout simplement les travailler davantage parce qu'il faut comprendre que c'est bien beau de faire les abdominaux, mais si tu fais pas tout simplement tes lombaires, tu risques d'avoir des douleurs au dos. Pour exemple, tout ce qui va être de tenir une posture et aussi je pense à des exercices comme le
rowing. Ça va te demander quand même, on va dire, un bon gainage avec le bas de ton dos pour tenir la position avec une charge. Donc, c'est sûr que si tu appliques pas aussi non plus l'antéversion pour protéger ton dos et en plus tu travailles pas le renforcement, ben, tu risques tout simplement d'avoir des douleurs. Donc, pour t'éviter ça, ben, je vais te montrer quelques exercices et ben, pour commencer, on va tout simplement faire un exercice, on va dire, entrée de gamme que moi je pourrais appeler. C'est tout simplement pour les personnes qui n'ont pas nécessairement envie d'aller faire ça au gym, ils peuvent faire ça à la maison. Pour l'exercice en tant que tel, on va venir faire le bird dog. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça. S'il y en a qui le savent, dites-moi dans les commentaires. Et ben, tout simplement, ça va venir faire une extension des lombaires. Hop! Donc, vous avez compris, c'est un exercice qui va venir tout simplement renforcer tout simplement tes muscles, on va dire stabilisateurs des lombaires. Et tout simplement, ça c'est, on va dire, la première version pour travailler ce muscle-là. Par la suite, on va embarquer au grand classique qui va être avec la machine qui est là-bas et on va venir vraiment travailler un peu plus davantage, soit avec les poids ou avec le poids du corps. Donc, comme vous avez vu l'exercice précédent, tout simplement, c'est un exercice qui est relativement assez facile à faire et tu n'as pas besoin nécessairement d'accessoires. Avec l'exercice que je vais vous montrer présentement qui va venir renforcer encore le bas du dos parce que comme je vous dis, c'est important d'avoir le bas du dos renforcé, le travailler. Pourquoi? Parce que ça enlève, on va dire, une bonne partie du pourcentage des plaintes de mal de dos parce que le monde, il néglige tout simplement le bas du dos et c'est quelque chose qu'il faut prendre relativement assez au sérieux parce que c'est ta posture aussi qui en prend tout simplement un coup et c'est la manière que tu vas aussi vivre. Donc, si tu ravances tes objets puis on va dire, tu protèges pas ton dos, c'est sûr que c'est un peu vivre avec, on va dire, les conséquences. Donc, pour notre deuxième exercice, on va appeler ça tout simplement le banc à extenseur lombaire. Donc, c'est un grand classique. Je le faisais une fois de temps en temps, même dans mes premières vidéos YouTube. Je me rappelle, je le faisais pour travailler le bas du dos et ça va venir vraiment renforcer. Tu sens que ça travaille, mais à une seule condition, c'est qu'il va falloir faire les ajustements adéquats. Donc, je vais vous montrer là tout simplement comment on fait une extension sur un banc pour travailler les lombaires. Donc ici, nous avons la machine que je vous parlais, le banc à extenseur lombaire. Donc, on va venir renforcer le bas du dos. Et cette machine-là est un tout petit peu moins grosse que dans des gyms, on va dire, commerciales. Parce qu'en ce moment, je suis dans un gym, on va dire, semi-privé. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est d'ajuster la hauteur, tout simplement, des coussins. Parce qu'il faut comprendre que si tu les mets trop bas, tu ne vas plus nécessairement mettre l'emphase sur le bas du dos, mais tu vas venir mettre l'emphase un peu plus sur les ischio-jambiers et les fesses. Donc ici, même si on va venir travailler les fesses et les ischio-jambiers parce qu'on va le sentir, on va essayer de mettre un peu plus l'accent sur le bas du dos. Donc pour ça, donc les premières choses à faire pour faire l'exercice, comme je vous dis, c'est d'ajuster tout simplement. Hop, on peut le monter. Mettons, on va le laisser à cette hauteur-là. Et on va juste venir tester. Donc, quand on va... Excusez-moi. Quand on va venir mettre nos pieds, tout simplement, j'espère que ça ne va pas me lâcher. Tout simplement, il faut que ça soit à la hauteur un peu plus, on va dire, plus haut que le bassin. Donc, on va dire... que les poignées d'amour sont juste ici, mais la fin du bassin, elle se retrouve juste au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Tout simplement, c'est que quand on va venir faire l'exercice, que le coussin soit vis-à-vis du dessus du bassin pour avoir une meilleure exécution. Donc ici, l'exercice est relativement assez simple. Ça va être de descendre. Pas descendre trop loin parce que ça sert absolument à rien, mais descendre puis de remonter. Descendre et de remonter. Juste avec même pas de poids, je suis capable de sentir une tension.
Donc là, ça c'est la variante, on va dire, débutante. Quand tu deviens à l'aise et tu comprends comment avoir une bonne connexion avec le muscle, bien, tu peux venir te rajouter un poids. Donc là, à l'occurrence ici, j'ai un poids de 10 livres et bien, ça va être tout simplement, c'est ça qui va nous faire le renforcement. Donc plus qu'on va monter en gamme, plus que tout simplement notre bas du dos, il va se renforcer avec bien, nos exercices qu'on fait et avec les charges qu'on va pouvoir ajouter. Donc, la tête rectiligne avec le dos, pas obligé de descendre jusqu'en bas, d'aller faire une exécution pas trop vite pour que tu puisses sentir. Puis là, je peux vous dire que mon bas du dos, il en prend cher avec un 10 livres. Donc, ici, je pouvais vous montrer tout simplement qu'avec une petite charge, si tu fais bien l'exécution, ça travaille tout aussi bien. Donc, j'encourage les gens à tout simplement à faire une exécution, on va dire, adéquate pour que tu puisses comprendre comment bien le travailler et bien, tout simplement avoir une connexion, on va dire, préétablie pour pouvoir travailler avec des charges. Parce que si tu ne sais pas avoir la connexion avec ton muscle, comment le sentir, bien, finalement, mettre une grosse charge, tu vas plus sentir tout ton dos et peut-être même pas tout simplement le muscle que tu veux travailler. Et donc, avec les deux exercices que je vous ai montrés précédemment pour renforcer le bas du dos, on va pouvoir embarquer pour notre deuxième exercice pour les abdominaux. Donc, l'exercice en tant que tel s'appelle redressement assis avec rétroversion tout simplement du bassin. Donc, on va venir, on appelle ça un reverse crunch. Donc, tout simplement, ça reste un redressement assis, mais tout simplement, on va venir lever le bassin pour passer tout simplement les jambes, on va dire, enlignées vers le haut. Donc, on va dire, c'est juste, on va dire, une alternative du redressement assis. C'est pas mauvais, un redressement assis classique. D'ailleurs, si vous êtes peut-être pas à l'aise avec l'exercice que je vais vous montrer, c'est peut-être de faire avec des redressements, on va dire, classiques. Donc, tout simplement, pour l'exercice numéro 2 pour travailler les abdominaux, on appelle ça le redressement assis avec une rétroversion du bassin. Donc, en d'autres mots, reverse crunch. Donc, la position à respecter, ça va être allongé sur le dos. Puis par la suite, bien, mettre les mains sous les fesses, les genoux fléchis et bien, tout simplement croiser les talons appuyés sur les fesses. Donc, on vient se coucher sur le dos. Par la suite, on va venir mettre nos mains sous les fesses. Et par la suite, on va venir croiser nos chevilles ensemble. Les genoux y accotent sur les fesses. Et un. Et durant le montage de cette vidéo, j'ai réalisé que le reverse crunch n'est pas un exercice pour les débutants et plus au contraire pour les niveaux intermédiaires voire avancés. Je m'explique. Première des choses, de tenir la position est relativement assez difficile parce qu'on doit avoir un gainage constant, de tenir le dos, les bassins toujours en élévation, c'est quelque chose qui est relativement assez difficile. Et deuxième des choses, de pouvoir connaître son espace spatial, je m'explique, tout simplement de pouvoir reconnaître quand est-ce qu'on déforme l'exercice. Dans mon cas, ci-dessous, tout simplement, j'ai plus les chevilles sur les fesses, donc ça fait que mon travail est un tout petit peu moins efficace. Il existe aussi une deuxième, on va dire, alternative pour les redressements assis. C'est tout simplement de le faire sur le banc. C'est une des autres méthodes que j'aime beaucoup pour travailler, encore là, les abdominaux. Donc, bien évidemment, assurez-vous que vous ayez quelque chose au pied pour pouvoir vous retenir. Sinon, vous partez comme dans les vidéos Gym Fail par en arrière. Donc, une fois que tu te retiens, tout simplement, qu'est-ce qui va être assez important à retenir? C'est de descendre doucement. Même sans poids, on peut sentir la tension. Donc, c'est un aussi des exercices qui vont venir travailler le bas de ton dos. D'ailleurs, parce que il va falloir que ton dos se tienne droit durant tout l'exercice. Hop, puis on revient remonter. Ce qui est bien avec cet exercice-là, c'est qu'on va venir travailler le bas du dos et en même temps, on va venir travailler le grand de l'abdomen. Donc, on vient pour tout simplement mettre nos mains en X. On va venir descendre. Hop!
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter un poids, mais qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut bien que le poids soit, on va dire, entre guillemets, bien réparti. Qu'est-ce que je veux expliquer par là? C'est tout simplement quand on va venir faire l'exercice, tout simplement de ne pas mettre le poids trop éloigné de ton point de où est-ce que tu veux travailler. Je m'explique. Si tu mets ton point de force près de ton, on va dire, de ton bassin, finalement, c'est pas le plus avantageux parce que où est-ce qu'on va venir mettre tout simplement un point de levier de travail, c'est quand on va venir le rapprocher tout simplement de notre tête. C'est là qu'on va sentir que ça travaille beaucoup plus davantage parce que de le faire, l'exercice avec le poids au niveau du bassin ou de faire l'exercice au niveau de la tête, c'est complètement différent. On vient de rajouter une difficulté qui est beaucoup plus conséquente. Donc, c'est une petite chose à retenir. Donc, voici pour le deuxième exercice. Et donc, les amis, pour finir cette vidéo-là, on va faire un dernier exercice pour les abdominaux, mais pour les obliques. Donc, tout simplement, l'exercice, on va venir faire la flexion latérale du tronc avec des haltères ou bien à la poulie basse. Donc, comme on a ici présentement. Donc ici, les muscles qu'on va venir travailler, ça va être les obliques internes, externes et l'abdomen. En d'autres mots, là, c'est un exercice qui va venir travailler tout simplement ton corps aussi. On s'assure que la poulie soit à son point le plus bas et par la suite, le tronc droit debout, on va venir mettre notre main en arrière de la tête sur le côté, juste histoire que quand on puisse faire la flexion, qu'on puisse tout simplement bien sentir la contraction parce que si on met la main tout simplement dépliée, tu vas pouvoir moins sentir davantage la contraction que si tu viens vraiment faire une flexion et avoir de l'espace pour le faire. Petite chose à comprendre, c'est que cet exercice-là, va falloir quand même mettre des poids relativement, on va dire, assez conséquents parce que c'est des muscles aussi qui sont stabilisateurs, qui sont de type endurance parce qu'on les travaille à tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient se distancer un tout petit peu pour avoir une tension parce que si on est à côté, finalement, il n'y a pas de tension. Puis, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant de travailler avec une poulie basse? C'est d'avoir une tension et surtout d'avoir une tension qui est différente de les machines traditionnelles ou les poids. Donc, on va venir se mettre droit, on se recule un tout petit peu et qu'est-ce qu'on va venir faire? On vient mettre notre main par-dessus la tête sur le côté et là, qu'est-ce qui va être important? Même, on va pouvoir encore reculer encore un peu davantage. Ça va être de venir fléchir sur le côté. Extension, flexion. Puis là, faites pas comme moi, mais c'est d'avoir la tête qui suit le tronc. Hop. C'est un très bon exercice pour les obliques. Et donc, les amis, ça va être la fin de cette vidéo-là. Écoutez, pour moi, ça a été un grand plaisir de pouvoir vous montrer ma séance abdos. Donc, j'ai pu vous montrer quelques petites variantes aussi. Donc, dites-moi si vous avez aimé ce type de contenu, un peu plus, on va dire, apprentissage et tout simplement un peu plus technique. Donc, mettez un petit pouce bleu si vous avez appris ou si vous avez aimé les exercices que je vous ai proposés ou tout simplement, si j'ai fait une erreur, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Comme je vous dis, je suis humain, donc il y a de la place à l'évolution, il y a de la place à tout simplement que je puisse évoluer peut-être des erreurs que je fais ou des erreurs que je dis. Donc les amis, sur cela, je vous souhaite à la prochaine. Peace out!